Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour le débrief du match qui vient à peine de se terminer entre le FC Barcelone et l'équipe du Real Valladolid. Franchement, avant de commencer, avant tout propos, je vous invite à aller regarder mes deux dernières vidéos. La dernière vidéo du Barça contre le Rayo Vallecano, je l'avais dit, apparemment j'ai l'impression que Flick m'écoute. Voilà, j'ai l'impression que Flick m'écoute. Flick a la même rigueur, il a les mêmes pensées, projets de jeu. On a les mêmes pensées et projets de jeu. J'ai dit à Flick que je n'étais pas content du tout parce qu'il pouvait faire mieux que ça et il pouvait nous aligner une meilleure équipe que l'équipe qui était alignée au match passé. Voilà, aujourd'hui, Flick, en dehors de la blessure de Bernal qui a été remplacé par Casado, il a aligné effectivement ce que je lui ai demandé. Rafinha sur le côté gauche, Olmo en 10 et sur le côté droit, Lamine Yamal maintient son poste et Lewandowski en pointe. Effectivement, Flick a fait la même chose. Et on voit aujourd'hui ce que ça a donné. Parce que le Barça jouait seulement qu'une seule période ou soit peut-être un quart d'heure ou un quart d'heure de match, une demi-heure de match. Et aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné quand le Barça a joué 90 minutes de jeu, tarif 7-0 face à une équipe de Valladolid qui, j'espère que vous vous souvenez, ce que j'ai dit par rapport au Real Madrid. Quand le Real Madrid a battu Valladolid 3-0, j'ai dit que non, ce Real n'était pas encore au niveau. Ce Real n'était pas encore au niveau. Parce que le Real était capable de plus que ça. Parce que cette équipe de Valladolid, je ne manque pas de respect à cette équipe. Pour tous les respects que je dois à cette équipe de Valladolid, franchement, le niveau est bas. Le niveau est bas. Le Barça est trop fort, en fait, pour eux. Voilà. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, c'est vraiment très important. Et à la fin de ce match, je suis un joueur de Valladolid. Franchement, j'arrête le football. J'arrête le football, franchement. C'est incroyable ce qu'on a vu aujourd'hui. Franchement, Flick nous a dit qu'il veut un Barça qui joue 90 minutes. Cette rigueur allemande, on l'a vu aujourd'hui. Le Barça, tout le monde a été au niveau aujourd'hui avec un Rafinha monumental. Enfin, Rafinha est redevenu brésilien. Rafinha n'était pas brésilien, Rafinha est redevenu brésilien maintenant. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, cette équipe, on la connaît mieux, on la ressent mieux depuis un certain moment parce que, voilà, vous et moi, on partage vraiment. C'est vrai que ma chaîne n'est pas la plus huppée, n'est pas suivie par tout le monde, je le sais. Mais ici, on a tous acquis cette expérience-là de mieux connaître le rival Madrid et le Barça, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, le Barça a joué le football qu'on attendait d'eux. Franchement, regardez ce jeu-là. Si c'était le Barça avant, le Barça en mode Xavi, le premier but, ce genre de but, on le voyait uniquement que dans les matchs dans le match contre le PSG. C'est là qu'on a vu ce genre de but. Parce que c'est ce match-là que Xavi, on peut dire, a étudié le jeu du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on se rend compte que Flick étudie tous les matchs, il étudie et il en tire des enseignements. Et on voit de l'amélioration de notre Barcelone. Le Barça aujourd'hui nous montre notre visage. Le Barça aujourd'hui, l'Europe est prévenue. Franchement, il n'y a rien à dire. Flick est incroyable. Flick, c'est un danger. Il est dangereux, Flick. Franchement. Franchement. Non, je suis fier de ce Barça aujourd'hui. Voilà, on pourrait jouer jusqu'à demain matin. Le Barça peut-être allait empiler les buts. Peu importe. Voilà. Franchement, le danger venait de tous les côtés. Un Rafinha incroyable sur le côté. Rafinha, dans tous les, il peut rester sur le côté comme Ripiqué vient dans l'axe. Il est pertinent dans toutes les zones. Regarde là, le premier but est venu comment? Par un piqué. On casse la ligne en fait. Il a cassé la ligne pour remettre à chose. Comment on appelle ça? Mais à Rafinha. Voilà, ce jeu direct du Barça. Le Barça peut jouer soit en tiki-taka, en jeu direct. Ils font le pressing quand il faut. Et aussi, ils acceptent de subir quand il faut. C'est comme ça le Barça. Mais aujourd'hui, le Barça, tout le match, a joué avec une défense haute, à haute intensité, haute pressing. Et franchement, on a apprécié cette équipe du Barça là. Franchement, moi, je n'ai rien à dire. Hein. Je suis satisfait de ce que j'ai vu de Flick. Et on espère que les choses vont continuer comme ça. Voilà, notre équipe peut perdre des matchs, c'est vrai, mais quand on est satisfait dans le contenu, l'équipe se donne à fond pendant les 90 minutes du match, il n'y a pas eu de relâchement. Voilà, sous l'ère Xavi, après 1-0, 2-0, 3-0, l'équipe reculait. Mais aujourd'hui, on voit vraiment une nette amélioration. Ce n'est pas pour enlever de ce que Xavi a fait au Barça, en fait, mais je veux dire que sous l'ère Flick, on a des solutions. Et les solutions, c'est la Masia. On nous parlait de Bayetti, tu vois, sur la blessure de Bernal. Mais non, on a Casado de la Masia. La solution du Barça se trouve dans la Masia. Et cette solution-là,
aujourd'hui, elle est pertinente et elle permet au Barça de se relever de ses cendres. C'est vrai qu'on n'a pas fait un mercato exceptionnel, mais Dani Olmo, seul joueur qu'on a arrêté dans le mercato, il faut dire c'est une aubaine pour nous parce que Dani Olmo, il respire Barça, il vit Barça, il a l'intelligence Barça, il a tout Barça, il a le sexe Barça, il a tout Barça en fait. Voilà. Voilà, il a tout du Barça. Dani Olmo aujourd'hui, franchement, il faut dire que il lui manque vraiment un ajustement de la finition, mais ce gars-là, tu sens qu'il a la finition de Messi. Il est clinique en fait. Il a la finition du Messi. Voilà. Et que dire de Yamal? Yamal, franchement, quand je vous disais dans la vidéo dernière que c'était Messi, je n'ai pas eu tort. Franchement, ce petit, il a du Messi en lui. Prendre des balles, remonter tout le terrain. On l'a vu. On l'a vu ce que Yamal a fait. Il a pris le ballon, il a remonté tout le terrain. Je crois que c'était sur le triplé de Rafinha. Il a remonté tout le terrain. Et regardez l'intelligence du joueur. Il a la vision de jeu, la visca de Lionel Messi. Franchement, Lionel Messi a lavé ce petit-là. Lionel Messi a lavé petit-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Lionel Messi a lavé le petit. Et il lui a transmis le lambeau. Il lui a transmis le lambeau. Franchement, Yamal, il prend le ballon. Il monte le ballon. Regardez sa trajectoire. Hein. Il prend une trajectoire franchement un peu curviligne. Il monte avec le ballon. La défense de Valladolid replie. Et là, il a des solutions à gauche et à droite. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il est en même temps, il s'est entremêlé avec Rafinha. En fait, il a fait un geste à Rafinha que vous n'avez pas vu. Lorsque Rafinha partait, il a fait le geste à Rafinha. Rafinha déjà, il a senti en fait, c'est les grands joueurs en fait. Il communique par télépathie. Rafinha a senti la chose. Rafinha a pris l'espace en même temps. Et là, tu vois la visca, la vision de jeu. Regardez bien sur le mouvement. Hein. Si vous avez votre télé ou bien vous avez des ralentis, vous pouvez bloquer. Vous allez voir. Les défenseurs qui étaient là, l'un regardait à gauche, l'autre regardait à droite. Pour voir à qui est-ce que Yamal va transmettre le ballon. Toute l'équipe était tournée vers là. Et là, Yamal sort la passe parfaite dans l'intervalle au milieu. Et tous étaient pris à court. Et là, Rafinha prend le ballon. Il a juste le petit pont au gardien. Il met le ballon au fond des filets. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je le dis, cette équipe de Barça là, il va falloir la suivre cette saison-là parce que le Barça est exceptionnel. Tous les joueurs étaient exceptionnels aujourd'hui. Que dire de Jules Koundé? Que dire de Jules Koundé? Jules Koundé qui ne cesse de monter, qui ne cesse de monter. Aujourd'hui, il a créé vraiment assez de décalage et assez de problèmes l'équipe de Valladolid. Parce que Yamal n'était pas seul. Voilà. Du côté gauche aussi, Baldé aussi. Avec Rafinha, c'est pertinent. À droite, c'est pertinent. Là, je suis Nico Williams. Je vois un tel match, je m'en mords les doigts. Franchement. Moi, après un tel match, franchement, j'ai plus besoin de Nico Williams. Parce que Rafinha, franchement, on voulait vendre Rafinha. Quand je pense qu'on voulait vendre Rafinha, quand on voulait prendre Nico, on a dit on allait vendre Rafinha plus tard. Ça allait être la bêtise du siècle. Ça allait être la bêtise du siècle. Parce que Rafinha, il est incroyable. Rafinha est incroyable. Il n'y a rien à dire. Franchement, Koubarsi, qui fait les transversales, des passes décisives. Moi, j'ai rien à dire, franchement. Ce Barça-là, franchement, c'est ce qu'on veut voir. C'est le Barça de Flick qu'on veut voir. La rigueur allemande. Et Flick, même à 7-0, il ne sourit pas. Il ne sourit pas. Il est concentré. Il n'a pas de sentiment, ce type-là. Il vise la perfection. Il vise la perfection. Et c'est ça. C'est cette rigueur-là qu'on veut de notre Barça. Pour un club, un Barça qui veut remporter tous les trophées, qui veut vraiment effrayer en Europe, et déjà lancer le message en Liga que nous sommes Blaugrana, nous sommes là. Il faut ça. Il faut ce genre de rigueur-là, ce genre de match-là. Et franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler. On est satisfait complètement de ce Barça. Il n'y a rien à dire. Merci au Barça. 7-0. Qui eût cru qu'aujourd'hui, dans ce match, il y a Ferran Torres qui est rentré. Ferran Torres nous a fait du Lewandowski aujourd'hui. Voilà, cette détente-là en venant de loin là. Sur cette frappe-là, c'est un but à la Lewandowski. C'est une passe encore de Rafinha qui a fait 10 sur 10, rien à dire dans ce match. Ferran Torres, numéro 7 qui rentre, il marque le 7e but. On gagne 7-0, rien à dire, on rentre à la maison. Franchement, il n'y a rien à dire pour le Barça. Et vraiment, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Franchement, le match a été incroyable. Incroyable. J'attends vos notes en commentaire pour chaque joueur. Quels sont les joueurs qui vous ont plu, tout ça, il faut le dire. C'est vraiment important. Merci au Barça. Blaugrana à vie. Je vous aime. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Allez les Blaugrana, allez le Barça, allez le Barça.
Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez les Blaugrana, allez le Barça. Barcelone est à vie. Visca Barça. Merci. C'était le débrief. Barcelone, Valladolid, victoire 7-0 sous les Hansi Flick. Merci.